Serge Galam, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes physicien, chercheur au CNRS et membre du Cevipof de Sciences Po. Bienvenue parmi nous, même sans la barbe. Vous êtes toujours aussi bien. Bruno Roger Petit, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste à Challenge. Bienvenue parmi nous. Alors, Serge Galam, vous avez tout prévu, hein? En 1998, dans Libération, vous écrivez « Il est urgent d'intégrer que le FN n'est pas une bulle de savon. Une victoire sur le FN aujourd'hui, qui consisterait à le tenir à l'écart, mais sans le tuer, lui garantit demain une victoire raz-de-marée en été en 1998. Vous avez prévu aussi la victoire du non en 2005, l'élection de Donald Trump, le Brexit et l'élimination de Juppé à la primaire, et ce, contre l'avis, évidemment, des sondages. Alors, comment faites-vous pour faire mentir les sondages? Vous avez un modèle mathématique, c'est ça? Oui, en fait, je développe ce qu'on appelle la dynamique d'opinion. Dans le cadre de la sociophysique, c'est un domaine qui est en pleine émergence, mais on essaye de comprendre la dynamique d'opinion à partir d'analogies, mais pas de métaphores, sur la façon dont les choses se passent dans la matière inanimée. Et ça nous permet de construire des dynamiques entre les humains. Il faut préciser une chose, c'est qu'en fait, c'est pas ce qu'on appelle les big data. Hein. Non, ça n'a rien à voir. Les big data, c'est un système où les échantillons sont remplacés par l'interrogation de masse. Et vous, c'est pas ça du tout. Mais on reparlera quand même des big data. Alors, pour vous, Bruno, vous dites on fait un mauvais procès aux sondeurs. Les sondages, il faut savoir les lire. Oui, il faut savoir les lire. Parce que quand on regarde quand même historiquement depuis quelques années, regardez 2012, ils annonçaient un second tour Hollande-Sarkozy, on a eu un second tour Hollande-Sarkozy. Simplement, ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est ce qu'on appelle la marge d'erreur. Par exemple, je prends ce qui est en train de se passer en ce moment. En gros, Macron et Marine Le Pen, ils sont tous les deux mesurés aux alentours de 25%. Donc ça veut dire qu'effectivement, compte tenu de l'avance qu'ils ont sur Fillon, on peut anticiper. Encore qu'il peut se passer plein de choses. Mais aujourd'hui, en l'état, on peut anticiper que ce soit eux, effectivement, au second tour. Sauf que, avec plus ou moins 2 points sur des échantillons de 1000 personnes d'erreur, ça veut dire qu'il y en a un qui peut très bien sortir à 27, et puis il y en a un qui peut très bien sortir à 23. Et du coup, ça change tout dans la dynamique du second tour. Donc il faut toujours avoir présent à l'esprit, quand on lit un sondage, qu'il y a toujours plus ou moins 2 points en faveur des uns et des autres. Alors, Haroun, pour vous, les sondages, c'est l'ubérisation des marabouts. Hein. Les marabouts de Gardiner, ils vous disent souvent les sondages, c'est des charlatans. Hein. Ouais. Et ils disent c'est l'ubérisation de la voyance, c'est la concurrence pour eux, en fait. Ouais. En fait, ce que je rebondis sur ce que vient de dire monsieur, le problème des sondages, c'est que souvent on dit ou pas. En fait, on mesure, on dit ou pas, peut-être qu'on se trompe. Mais le problème, c'est que je pense que les sondages influent sur notre vote, en fait. Oui, bien sûr. Alors on se dit, bon, bah, c'est bon, lui, il a 25%, il n'y a pas besoin d'aller le soutenir, donc on vote pas. C'est la prophétie autoréalisatrice. Ouais. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que je ne connais aucun sondé. Je ne sais pas, vous connaissez... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà été sondé Oui, ici? à l'hôpital. Non, non, mais franchement, ça sort d'où, les sondages? Moi, je Elle connais... a raison, elle a raison. Est-ce que tu connais un mec qui a une boîte noire pour médiamétrie? Personne. Non. Je ne sais pas du tout comment ça marche, mais je connais personne qui a une boîte noire. Oui. Je voulais rebondir sur cette histoire de 1 ou 2%, parce que justement, ce qu'on a découvert dans les phénomènes de la physique et qui s'applique aux humains, c'est ce qu'on appelle des phénomènes non linéaires. C'est-à-dire qu'on peut avoir un phénomène qui va évoluer très peu avec le temps, et donc on dit il est à 27%, 27%, 27%, et en fait, tout d'un coup, ça va bondir. Et ça, on ne peut pas le prévoir à partir de données, de sondages ou même de big data. C'est ce qui s'est passé avec Trump, ouais. C'est quelque chose qui est inclus dans les interactions, mais qu'on ne voit que lorsque ça arrive. Bruno? C'est intéressant ce que vous avez dit sur le sondage qui nourrit le sondage. Ouais. Jacques Pilan, qui était le grand communicant de Mitterrand, il avait théorisé ça autour de Balladur. Il s'était aperçu d'une chose. On demandait aux gens, on était dans un univers où Balladur était très populaire, donc on disait, est-ce que vous allez voter pour lui? Oh bah oui, pourquoi pas, je vais voter pour lui. Ça passait à la télé, Balladur favori. C'était l'image qui se dégageait. On réinterrogeait les gens, ah bah oui, Balladur il est favori, puis je vais voter pour lui. Et puis Pilan, lui, il faisait un peu comme vous d'ailleurs. Il prenait des groupes quali, c'est-à-dire qu'il enfermait 30 ou 40 personnes dans une pièce, et il les questionnait sur Balladur. Ouais. Est-ce que vous allez voter Balladur? Oui. Bon. Deuxième stade, est-ce que vous aimez Balladur? Bof, pas terrible. Ouais. Est-ce que vous avez vraiment envie de voter pour lui? Oh bah non, pas vraiment. Ouais. Et est-ce que vous pensez qu'il ferait un bon président? Oh bah non, finalement, j'en veux pas. Donc vous voyez, c'est ça qui compte. C'est la première approche du sondage, et puis effectivement de travailler sur des échantillons, et le big data ou ce que fait monsieur peuvent aider, mais c'est ça qu'il faut avoir présent à l'esprit. Le problème, c'est qu'on ne prend pas le temps de dire ça, en fait.
Je sais. Dans les un vrai articles, en fait, problème. on met juste un titre avec un pourcentage et ça suffit. Non, mais vous avez raison, sur la machine médiatique, vous avez raison. Contrairement au sondage, les sociétés spécialisées dans l'analyse des big data, des sociétés comme Filteris ou Gov, eux, ils voient Fillon au deuxième tour, par exemple. Voilà. Vos résultats vous rejoignent, ceux des big data en l'occurrence. Vous voyez Fillon au deuxième tour. Ce que je dis aujourd'hui pour Fillon, justement, c'est qu'en fait, il a un socle de ce que j'appelle des inflexibles qui résistent de l'ordre de 17%. Et la limite, d'après mes modèles, pour que ces 17% restent 17%, et tout d'un coup deviennent 30-40%, elle est autour de 17,5. Donc, compte tenu de l'erreur des sondages, aujourd'hui, on ne peut pas dire s'il est au-dessus ou au-dessous de cette valeur. Simplement, s'il est au-dessus, il va commencer à décoller et il battra Macron pour le deuxième tour. S'il est en dessous, ça ne se fera pas. Et on verra ça dans les jours qui viennent, parce que s'il commence à monter, d'après ce modèle, il va continuer à monter. Cette semaine, il a pris un point déjà. Hein. Mais on est dans la fluctuation. Bruno, dans votre livre qui s'appelle « Le pire d'entre eux », qui est édité chez Stock, vous dites Fillon conserve toutes ses chances d'être élu quand même. Bah, je fais la même observation que monsieur, c'est-à-dire qu'effectivement, à 17-20%, parce que dans certains sondages, il est encore à 20%, rien n'est perdu, puisque Macron est à 24-25. Rien n'est perdu. Simplement, il y a aussi une chose, il y a le modèle mathématique, mais il y a aussi l'émotion. Et moi, ce que je constate quand même, c'est que pour ce qu'on peut en voir, y compris dans la rue ou quand on entend des conversations au restaurant ou ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il y ait un mouvement qui soit en train de s'opérer en sa faveur. Et tous les sondeurs vous le disent, tous sans exception, il n'y a pas aujourd'hui, de leur point de vue, hein, que ce soit l'IFOP, OpinionWay, il n'y a pas de vote caché Fillon. C'est-à-dire qu'eux vous disent avec certitude et aplomb, on verra s'ils ont raison ou pas, il ne peut pas y avoir de vote caché Fillon parce qu'on a les instruments pour détecter éventuellement les gens qui pourraient mentir, truquer, se cacher, etc. Bien. Alors, ils ont aussi leur modèle. Hein, Alain Olivier, vous balancez des sondages tous les soirs, en tous les cas. Ouais, on les analyse. Ouais. Et les sondeurs disent la même chose. Aucun sondeur aujourd'hui dit Fillon est battu. Non, le match n'est pas encore joué. Ouais. Bah, vous donnez quand même Macron 6 points au-dessus de Fillon et Lab, votre grand institut de sondage. C'est pas un pronostic, un sondage. C'est simplement une mesure de l'opinion. C'est une photo. À un moment donné, ce qui est valable ou ce qui était valable ces derniers jours, ou hier on en a publié un, ne sera pas forcément valable dans quelques jours parce que les débats vont arriver, d'autres événements vont arriver et ça va faire aussi jouer les opinions. Et effectivement, vraiment, rien ne dit que Fillon est disqualifié pour le deuxième tour. Et c'est vrai que le vote Macron est un vote fragile, puisqu'il prend un peu Il à gauche, n'y a que la un peu à droite. moitié des gens qui déclarent vouloir voter Macron qui sont sûrs de leur vote. Bien, on continue. Alors Le Pen, les sondages et les big data la voient battue au deuxième tour. Et vous, Serge, avez écrit lundi dernier dans Libération une faille dans le plafond de verre. C'est le titre de l'article. Vous expliquez l'abstention différenciée. C'est-à-dire que s'il y a un effondrement de la participation, ça abaisse évidemment le nombre de voix qu'il faut pour être élu. Jusqu'à maintenant, vis-à-vis d'un candidat Front National, on avait le Front républicain, des gens qui disent si tout il peut passer, on va voter contre. Et là, ça crée ce plafond de verre qui, effectivement, est encore au-dessous de 50%. Donc, si on s'en tient à ça, elle ne peut pas gagner. Simplement, ce qui va se passer, je pense, pour cette élection, c'est que ce soit Macron ou Fillon, il crée chez un certain nombre d'électeurs on peut dire, une révulsion, une aversion à aller voter pour eux, pour s'opposer à Marine Le Pen. Donc, ce que je dis, c'est que... Pas dans les mêmes proportions, quand même. Ce que je dis, c'est que ils vont dire, il faut que j'y aille. Et je prends l'image de dire, vous êtes malade, vous devez boire un médicament vraiment indigeste, donc vous allez le boire pour votre santé. Mais si vous avez une occasion de dire, tiens, je l'ai oublié, je l'ai renversé, ben, c'est bien. Et donc, j'introduis ça, et c'est ça la faille. C'est-à-dire qu'elle peut gagner bien qu'elle ait moins de 50% d'intention de vote. Oui, c'est-à-dire ce que vous appelez d'ailleurs l'élection par inadvertance. Voilà. C'est qu'on est passé du vote honteux à l'abstention inavouée. Deux petites remarques. La première, pardon, je vais citer les sondages, mais on voit bien dans les intentions de vote du deuxième tour aujourd'hui que Fillon fait quand même moins barrage, parce qu'il est aux alentours de 56-55 au second tour, que Macron, qui lui est à 60-65, suivant les enquêtes d'opinion. Ça, c'est la première remarque. 64. 64, oui. Et la deuxième remarque, c'est l'émotion. Parce que la politique, c'est de l'émotion. On discute comme si de rien n'était, parce qu'on l'a acté que Marine Le Pen sera au second tour, c'est vrai. Mais à 20h, 1 seconde, le 23 avril, quand son visage va apparaître, Marine Le Pen au second tour, ça va créer un choc.
probablement, j'anticipe, mais probablement aussi fort que ce qu'a été le 21 avril 2002. Et là, on va entrer dans une autre histoire, où effectivement, celui qui sera confronté à Marine Le Pen va devenir une sorte de héros national qui sera opposé à Marine Le Pen. Moi, j'ai voté Chirac en 2002. Voilà, comme beaucoup de gens. Et donc, la dynamique sera différente. Et l'émotion se mettra en marche d'une autre manière. On changera de monde. Mais, pardon, mais l'électrochoc sera moins puissant qu'en 2002, parce que là, on y est un peu préparé. Là. Mais il aura lieu quand même. Mais là, pour aller un petit peu à l'encontre de ça, c'est que justement, en utilisant les sondages, si vous prenez les sondages, il y a un mois, on demandait aux gens, est-ce que vous pensez que Marine Le Pen a une chance d'être élue? Il y a 2 mois, ça tournait autour de 20%, moins que les gens qui disaient vouloir voter pour elle. Il y a 15 jours, c'est monté à 61% de gens qui pensent qu'elle peut gagner. Pas qu'elle va gagner, mais qu'elle peut. Il y a des défenses immunitaires. Oui, mais l'émotion, quand vous habituez à voir des choses qui vous choquent, vous les voyez, ben ça vous choque plus après. Bruno? Le Front National, lui, est dans une stratégie de long terme. C'est-à-dire, Marine Le Pen, si elle gagne là, elle sera contente, évidemment. Mais elle sait qu'elle ne peut pas gagner cette élection. En revanche, elle est sur 2022. Et 2017, pour elle, c'est important. Et on voit bien que la mécanique qui est en place, elle est diabolique. Ça consiste à casser la droite. C'est pour ça qu'elle a désigné Macron comme son adversaire numéro 1. Parce que c'est l'homme qui prend à droite, donc qui peut écraser la droite en profitant des faiblesses de Fillon. Et aux législatives, son idée, c'est de faire un très bon score au second tour de l'élection présidentielle et d'arriver aux législatives en position de force, de façon à continuer à casser la droite, pour qu'il y ait le plus d'élus possible du Front National à l'Assemblée et devenir ce que le Front National cherche depuis 30 ans, c'est-à-dire majoritaire à droite. Antoine? Pour rester dans la politique, monsieur Gallem, et j'en profite, je vais faire combien de films cette année? Bah, excusez-moi, déjà, je ne savais pas que vous faisiez des films. Oh, Non, pour conclure, vous bossez le boulot tous les jours de nous raconter ces sondages, l'évolution et tout. Vous en pensez quoi, alors? Moi, je ne suis pas d'accord pour faire le procès des sondages, même sur Fillon. Je pense que les sondeurs avaient vu la dynamique Fillon, mais qui, en fait, s'est déclenchée vraiment juste avant le vote. Et qui, je crois d'ailleurs, s'est joué même en 48 heures sur le dépassement de Sarkozy. Fillon qui dépasse Sarkozy et qui s'impose. Donc les sondages, je crois, en France, se sont améliorés et d'une manière générale ne se trompent pas, même si c'est plus compliqué, parce que Bruno sera d'accord avec moi. Sananel s'est sauvé. Non mais, Bernard, si tu aimais... Bernard. Non mais Bruno sera d'accord avec moi pour dire que les électeurs aussi sont indécis jusqu'au bout, de plus en plus. Avant, c'était simple, il y avait la gauche, la droite. 10% des électeurs qui arrivent dans l'isoloir le jour du vote ne savent pas encore pour qui ils vont voter. Ça, les sondeurs, ils ne peuvent pas le prévoir. Et c'est comme ça que Marine Le Pen peut être élue par inadvertance, et toutes les catastrophes arrivent par inadvertance. Serge Gallem, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.